Ok. Ok. Sans repère, frère. Sans repère. Elle est jeune, belle pourtant, avec elle la vie est cruelle. Quand elle voit les jeunes de son âge, le sourire jusqu'au bout des lèvres, elle se dit que sa vie n'est plus qu'un échec, victime de parents insouciants à son regard. Elle se renferme sur elle-même et baisse les yeux au moindre regard. Face à son miroir, elle ne voit que le reflet d'une fille au regard avide. Et elle se dit que bientôt elle n'aura plus la force de continuer à vivre, car personne n'est là pour elle. Alors elle ne voit plus qu'un remède, partir loin de ce qu'elle aime. Ce chemin de la déchéance qu'elle emprunte, elle en a conscience mais ne peut pas se plaindre. Elle souffre mais n'a personne à qui en parler. Telle est l'image d'une triste réalité. Lui qui n'a plus de repères, qui ne voit plus son père, par celui-ci est parti au ciel, et sa mère qui maintenant prend l'alcool pour son essentiel. À peine 16 ans, il traîne tard le soir jusqu'à s'endormir dans la rue. Lui qui se dit que sa vie est totalement fichue, qui ne voit plus d'avenir alors qu'il y a 2 ans il construisait son futur. Lui qui n'a plus que la rue comme femme, il prend sur lui, reste fort malgré les soucis. Ces soucis qui font qu'il n'est plus les mêmes, qu'il parle mal à ceux qu'il aime. Donc il essaye de rester zen malgré que personne le soutienne. Il se demande ce que lui réservera chaque lendemain. Il ignore mais seul Dieu la réponse entre ses mains. Ok. Ils sont seuls face à eux-mêmes à combattre le mal par le mal, et désormais sans repère, ils sont là face à ce chemin qui les guide et sont dans l'insouciance, dans l'inconscience la plus périle, car les voilà sans repère, Cette jeune si épanouie avant mais si mélancolique à présent, une adolescence qui a connu l'amour, qui a rendu son cœur aveuglé, sourd. Elle qui lui aurait donné sa vie, elle se foutait de certains avis malgré la méfiance de ses amis. Elle qui s'est tant investie dans leur relation, et ce gars à qui on aurait donné le bon Dieu sans confession. Un visage d'ange mais bon dit qu'il faut se méfier des apparences. Alors pourquoi dire je t'aime et promettre l'avenir un être innocent, si cela n'a jamais eu de sens? Les yeux cernés, le visage abîmé, cette petite fille au cœur brisé, écorché, vive et innocente face au sort de la vie. À cause d'un beau-père qui chaque jour l'affaiblit, elle essaie de garder le sourire, pas du rire aux larmes quand elle est confrontée à lui. Elle n'ose pas se défendre car elle a peur des conséquences que cela engendre. Elle se tait, fait comme si c'était normal alors qu'elle est consciente que tout va mal. Cet homme qui l'oblige à l'appeler papa la fait souffrir et là-bas un homme au cœur de pierre, une enfant pleurant la violence de son beau-père. Comment une petite de 7 ans peut grandir en s'épanouissant alors que son cœur se vide de son sang? Sont seuls face à eux-mêmes à combattre le mal par le mal, et désormais sans repère, ils sont là face à ce chemin qui les guide et sont dans l'insouciance, dans l'inconscience le plus péril, car les voilà sans repère. Ils sont seuls face à eux-mêmes à combattre le mal par le mal.